Alors c'est parti, on va parler des éléments importants aujourd'hui et du focus ring, qui est une chose à savoir en termes d'accessibilité. Donc on peut avoir des liens juste ici, qui sont des éléments importants. On peut avoir également, alors je vais utiliser des BR ici. Bon, dans un vrai site on utilise des marges, mais là c'est juste pour séparer les éléments. Ensuite on peut avoir des boutons qui sont également des éléments importants. On va voir ce que c'est justement la définition d'éléments importants et les inputs. Voilà, pour dupliquer avec VS Code, Shift Alt, flèche du bas, comme ça. Ok. Donc, on a des éléments importants. Les éléments importants, c'est les éléments qui sont de base interactifs avec une page web, des liens, des boutons, et des inputs. Donc, interactifs dans le sens où un lien, ça nous amène vers une autre page ou un autre endroit de la page. Les boutons sont utilisés soit pour submit un formulaire de base, mais aussi on peut les associer en JavaScript avec des fonctionnalités, hein, tout simplement. Et les inputs servent à remplir à rajouter du contenu et à rajouter des données comme ça dans un formulaire. Ok, donc ce sont des éléments importants, il faut bien les gérer, et notamment en termes d'accessibilité. Une des choses qu'il faut avoir en termes d'accessibilité avec ces éléments, c'est la navigation au tab. J'appuie sur tab, vous voyez qu'on a ce qu'on appelle un focus ring qui apparaît par défaut. Donc vous appuyez sur tab ou sur shift tab ou sur maj tab pour aller en arrière comme ça. Donc qui utilise ce genre de navigation? En général des personnes qui ont des problèmes d'accessibilité. Donc il y a toute une range de problèmes d'acuité visuelle, ça peut être léger, ça peut être assez poussé, et donc ça aide beaucoup de gens à se repérer sur un site, à savoir où est-ce qu'on se trouve, etc. Et ça peut être aussi couplé à l'utilisation d'un lecteur d'écran, qui peut aussi aider en lisant les éléments, en donnant un petit peu plus d'informations sur les éléments en question, leur contenu, etc. etc. D'accord? Donc c'est la navigation avec la touche Tab, donc Tabbable Navigation en anglais. Ok? Donc tout ça, il faut que ce soit présent, ce focus ring juste ici. Mais historiquement, les navigateurs par défaut utilisaient la pseudo-classe focus, comme ça. Et donc pour focus, il y avait un petit problème. Outline par exemple 4 pixels solid red. Ça fonctionnait quand on allait faire tab juste ici, vous voyez que ça fonctionne avec la navigation au tab, mais ça fonctionnait aussi quand on cliquait dessus. Vous voyez, je clique dessus et ça fonctionne. Et ça c'est un problème, parce que si je n'ai pas de problème d'acuité visuelle, et si je sais où se trouve le bouton et que je viens de cliquer dessus, en général c'est bon, je sais que c'est un bouton, j'ai pas besoin de rajouter comme ça encore une information supplémentaire. Ok? Et donc, visuellement c'était un problème, et souvent on voyait dans le code cette mauvaise pratique qui était de mettre outline none de manière générale sur les boutons, souvent sur les inputs, les liens, etc. Ce qui fait que, vous voyez, je clique dessus maintenant, et on n'a plus ce problème-là. Voilà. Donc, historiquement, c'était très utilisé ce outline none, malheureusement, du coup, ça empêchait la navigation au tab. Regardez, j'appuie sur tab, et là, bah, du coup, outline none. Donc j'essaye de remonter, outline none. Pourtant, je suis sur ces boutons-là. Mais on le voit pas visuellement, donc c'est un problème. Il y avait des petites astuces, des petits hacks, on pouvait gérer ça avec un peu de JS ou avec quelques petits trucs spéciaux, mais bon, c'était un peu, c'était des astuces, des bouts de ficelle, quoi. Ça fonctionnait pas extrêmement bien, ça rendait quelques petites choses plus complexes. Aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, depuis 2020 je pense, il existe Focus Visible, qui va être un focus plus intelligent. Focus Visible, comme ça. Focus Visible, donc je vais remettre le solid red comme ça, va être plus intelligent dans le sens où quand je clique sur un élément, ça va pas le rajouter. Donc c'est exactement ce qu'on voulait. Par contre, la navigation au tab, elle est repérée par le navigateur, et là ça va toujours fonctionner. Donc on voit qu'en fait c'est le meilleur des deux mondes. Ça permet de focus lorsque je me déplace avec tab, pour savoir où est-ce que je suis, avant d'appuyer sur entrée ou pas, pour exécuter un bouton par exemple. Et lorsque je clique dessus et que j'ai pas de problème de vision, eh bien ça ne le rajoute pas. C'est parfait. C'est aussi bon parce que ça repère les lecteurs d'écran et certains outils qui permettent de se déplacer sur un site. Et là aussi, ça va repérer que cet outil est en train d'être utilisé, et ça va ajouter ou pas outline comme ça. Voilà. Donc pour les liens et les boutons, quand on clique, vous voyez, ça ne le rajoute pas. Par contre, pour les inputs, ça le rajoute toujours, le focus ring. Et ça, c'est normal. Ça, il faut toujours le rajouter, qu'on ait des problèmes d'accessibilité ou pas. Il faut que ce soit toujours entouré quand on est dans un input. Parce qu'un input, c'est pas comme un bouton ou un lien où on clique une seule fois, en général. Là on clique et puis on doit faire quelque chose après. On est dans un état où ça attend des données juste ici. Ok? Donc il faut le montrer à l'utilisateur, tu es ici, si tu appuies sur ton clavier, il va se passer certaines choses. Voilà. Donc Focus Visible le sait aussi, ça.
Et donc input focus visible, si je clique ici, vous voyez, ça le rajoute, bon c'est pas très joli ici, mais enfin vous comprenez, d'accord, ça le rajoute, et ça va aussi fonctionner à la tabulation, comme ça. Là par contre ça fonctionne dans les deux cas, et c'est normal parce que c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut, un formulaire comme ça, quand on est dans un input, ça doit toujours être entouré, quoi qu'il arrive, ok. Donc à la navigation au tab ou pas. Par contre, les liens et les boutons, quand on clique dessus, on n'a pas envie d'afficher cette outline, on l'affiche seulement quand on se déplace avec la tabulation comme ça. Ok pour ça, donc c'est simplement une nouvelle pseudo-classe que les navigateurs utilisent par défaut, hein, c'est-à-dire que ce que vous voyez par défaut ici, c'est ça hein, qui est utilisé, hein, ce petit outline one pixel solid black, c'est ça qui est utilisé, ok, par défaut. Mais ensuite, vous pouvez le customiser, hein, vous pouvez le personnaliser en fonction de votre site. Donc pour la personnalisation, il y a pas mal d'écoles. Soit Outline, parce que Outline en fait ne fait pas partie du modèle de boîte. Ça va pas rajouter du contenu à l'élément. C'est comme si ça peignait un peu autour, mais sans rajouter de contenu. Alors que si on met Border ici, ça va rajouter du contenu, regardez. Ça bouge légèrement. Alors on peut le voir avec 40 pixels, si vous voulez, là ça va être très explicite. Vous voyez que ça fait bouger la page, parce que ça rajoute du contenu, ça fait partie du modèle de boîte. Le modèle de boîte est un concept en CSS. En fait, c'est le fait que chaque élément, comment dire, toutes les dimensions d'un élément sont définies par 4 boîtes. Le contenu, la boîte donc au milieu, le potentiel padding, potentiel bordure, potentiel margin. Ça définit les dimensions de l'élément. Et c'est utilisé par le navigateur, c'est calculé par le navigateur ensuite pour afficher les différents éléments sur la page. D'accord ? Éléments donc, qui sont composés de toutes ces boîtes et de toutes ces dimensions-là. Voilà. Donc border, on voit que ça fait partie en fait. Border, ça fait partie de ce modèle de boîte. J'ai ma bordure juste ici qui grandit. D'accord ? Alors que Outline ne fait pas partie de ça. C'est fait pour être peint autour, si vous voulez, dessiner autour, mais vous voyez que ça ne va pas faire bouger les autres éléments. Alors, évidemment, c'est pas joli ici, hein, mais vous comprenez. Ça ne fait pas bouger les autres éléments. Donc c'est pour ça qu'un Outline 1 ou 2 pixels, eh bien, ça reste discret. Et en général, c'est pour ça que c'est utilisé par défaut. D'accord ? On peut également utiliser les bordures, parce qu'il y a certaines caractéristiques supplémentaires auxquelles on a accès avec les bordures. Donc je vous ai dit hein, que les bordures font partie du modèle de boîte, mais en fait on peut faire un tricks. Donc ce qu'on peut faire, c'est input. De base, par exemple, on met des bordures 4 pixels solid transparent. Donc c'est là l'astuce. On les met en fait par défaut, en transparent comme ça, et ensuite on les affiche en rouge. Bon alors du coup vu que j'ai enlevé les bordures ici, on va juste mettre un BG gray, juste pour voir les inputs. Et donc quand je clique dessus, en fait la bordure est déjà là. Elle est déjà là mais elle est transparente. Et donc ça va rien faire bouger vu que ça change pas le modèle de boîte, ça change pas ses dimensions. Vu qu'elles sont déjà là en fait les dimensions, ça change juste la couleur. Voilà, et donc ça permet de bien utiliser des bordures pour gérer le focus ring d'un élément, d'un input. Donc si on utilise les bordures, on peut du coup mettre outline none, du coup il n'y a pas de problème dans ce cas-là. Et on va juste utiliser les bordures. Ok ? Voilà, donc il y a les bordures. Alors parfois, on peut voir aussi du box shadow. Bon, 0, 0, 0, 5 pixels de spread et une couleur noire. Donc on peut juste mettre RGB ici. Ok, donc ce qu'on va faire, on va enlever ça. Et donc là, quand je clique dessus, ça va rajouter, vous voyez, ça va entourer l'élément. Bon. Il y a des petits tricks à faire avec Box Shadow pour faire des visualisations assez jolies, mais faites quand même attention à rendre le tout assez esthétique. Voilà, parce que rapidement ça peut ne pas être très joli. Mais il suffit de rajouter un focus ring, en fait. Il suffit de ne pas l'oublier. Ensuite, vous faites ce que vous voulez en termes de design pour que ce soit joli. Mais il faut qu'on sache qu'on est sur un input quand on a cliqué dessus. Que ce soit background, box shadow, même un pseudo-élément en dessous, avec une barre pour montrer qu'on est ici. Vous voyez, ça aussi, ça fonctionne. Il faut juste ne pas l'oublier. Voilà, c'était tout pour le focus ring et l'accessibilité avec les éléments importants d'un site. Donc aujourd'hui, il suffit juste d'utiliser focus visible et ensuite vous allez gérer tout ça. Donc par défaut, c'est outline qui est utilisé. Vous pouvez le personnaliser si vous voulez. Vous pouvez aussi utiliser des bordures avec la petite technique. Des box shadow, tout et n'importe quoi après. Franchement, vous pouvez utiliser tout et n'importe quoi pour montrer que vous avez le focus sur un input et ou que vous avez le focus sur un élément important quand on se déplace avec la touche Tab. Voilà pour ça.
Bon, ben, je pense qu'on est bon pour ça. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Vous avez le Discord en description, newsletter également en description pour recevoir des astuces, des promos parfois pour mes cours, et vous pouvez suivre mes cours en description également. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.